Bienvenue à vous pour les énergies pour le mois de février 2023. On est reparti avec les signes astro et le ciel de chacun pour ce mois de février. Alors je vous expliquerai au fur et à mesure de la guidance avec les différents jeux ce que nous irons questionner. On y va avec nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, tu démarres le bal pour ce mois de février 2023. Je te salue, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire car tu peux gagner dans un prochain concours une guidance ou mon oracle avec lequel je vais visiter, voir un petit peu quel est ton état d'esprit. On y va avec cet oracle tout fraîchement terminé, prêt à gagner, artisanal bien entendu, comme d'habitude, et ton état d'esprit du moment. Alors, il s'agit ici d'un couple, comme tu peux le remarquer, un couple qui danse, et il y a une énergie de combativité, de compétition, d'excellence. Il y a une idée d'excellence aussi dans cette carte. L'état d'esprit, on est là pour gagner, on est là pour concourir et pour gagner. Alors je ne sais pas ce que tu nous prépares, ami Gémeaux, mais en tout cas tu te prépares comme un athlète, comme une athlète, et c'est déjà punchy dès le début de ta guidance. On y va. Donc ça, c'est ton état d'esprit. Il y a un challenge en jeu peut-être dans ton mois de février. Quelque chose que tu as peut-être commencé à mettre en place en ce début d'année et que tu vas préciser, peaufiner au cours de ce mois de février, comme un entraînement qui commence à porter ses fruits, quelque chose comme ça. Je parle d'entraînement, mais ça peut être aussi bien des études que tu peux faire, une formation que tu as entrepris, des recherches que tu fais, des recherches peut-être d'un point de vue professionnel, ou simplement une relation qui te motive. D'un point de vue sentimental, ça veut peut-être vouloir dire euh, être dans la séduction, essayer de séduire, de faire le maximum pour partir à la conquête, conquérir le cœur de ta belle ou de ton beau, ou de ta blonde. Et donc, on va aller tout de suite prendre une carte du tarot romantique pour voir quelle est l'énergie générale de ce mois qui va t'accompagner. Une énergie extérieure. Là, on parle de ton état d'esprit. Ici, on parle d'une énergie extérieure. Ta carte bonus, ta carte chance, on peut dire. Alors, elle n'est pas forcément à connotation positive, mais en tout cas, c'est un challenge. C'est comme on pourrait dire, tu as un handicap ou un handicap, c'est pas un handicap, mais quelque chose en plus dont tu dois tenir compte pour ce mois de février. Donc, quelle est l'énergie, la force ou le défi qu'on te lance? Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. L'impératrice, ben, c'est pas mal, hein. Avec l'impératrice, on est dans la créativité, là, ton esprit créatif, ton, ton accomplissement. Voilà, tu vois, on parle d'accomplissement par l'action, d'aboutissement grâce aux idées riches et fécondes. Voilà, ça pullule, les idées pullulent, la créativité. Je sais pas il y a comme un vent de... Ton ciel astro, alors c'est bizarre parce que ton ciel est oxygéné, ça me dit oxygéné, comme si toutes tes cellules étaient comme quand tu reviens d'une bonne balade au froid, là, qui ça vivifié, voilà, c'est vivifiant ce mois de février. Comme un froid sec et vivifiant, bah, ça te rebooste, euh, ça te met en pleine forme, ça te vitalise aussi. Donc plein de vitalité pour t'accompagner en ce mois de février, mais tu crées aussi cette vitalité. Tu vois, c'est quelque chose que tu as grâce à tes efforts, grâce à l'accomplissement de tes actions. On y est pour quelque chose, hein. Alors ça parle aussi de charme et de distinction. Là, on en revient avec cette carte de l'état d'esprit qui est l'admiration mutuelle, l'émulation aussi mutuelle, le, le challenge qu'on se met aussi, hein. Bon jugement, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant et créatif, bonheur. Bah, écoute, profite de ces belles cartes pour t'en, t'en couvrir, t'en couvrir le cœur et l'esprit
Et le corps, pourquoi pas. Couvre-toi de cette belle énergie et on va aller un petit peu peaufiner la guidance avec le tarot. On va demander au tarot, dans un premier temps, des précisions sur ce ciel en début de mois de février. On va aller voir un petit peu quelle est ta situation en début de mois de février. Ici, celle-ci se présente, tu sortes peut-être d'une période, j'allais dire hermétique, d'ermite, on parle de solitude. Tu as eu besoin de te renfermer sur toi-même et d'y chercher quelques lumières, d'y chercher quelques vérités, d'y trouver quelques réponses. Voilà, à force de te tourner vers l'extérieur et de peut-être te trouver face à des murs, des incompréhensions, peut-être tu as eu besoin de faire un travail en profondeur en te repliant sur toi. Il y a une grande énergie de calme, de sérénité dans ton jeu, c'est-à-dire que tu ne t'es pas, comme agrippé, tu vois, tu n'as pas persisté dans l'erreur. Les réponses que tu ne trouvais pas chez les autres ou les incompréhensions que tu avais avec les autres, tu t'en es détourné pour aller directement chercher en toi les réponses. Et c'est serein, là, c'est une bonne méthode. Je pense que tu travailles beaucoup en ce moment sur ta manière d'agir, ta manière... En fait, tu fais le point de comment tu peux agir sur ton monde personnel, sur tes objectifs, comment tu peux être acteur vraiment dans ta vie sans subir. Tu ne veux pas subir, tu cherches par tous les moyens à créer ton monde et à agir sur celui-ci. Donc avoir ton libre arbitre et ta marge de manœuvre. Hein. Donc, et pour ça, tu as compris que de temps en temps, il fallait aller faire de l'introspection pour éclairer sa lanterne et savoir aussi faire des petites pauses entre le monde extérieur et toi, et ton monde intérieur. Donc on y va avec la suite. La suite nous parle, alors voilà, c'est le roi d'épée. Ambition, power, influence. Là, il y a vraiment un charisme qui se développe, là peut-être. Tu es charismatique, ami Gémeaux, pendant ce mois de février. Tu as peut-être redorer ton blason, hein, c'est pour certaines personnes. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on s'est trompé sur ton compte. Sur certaines personnes, on va peut-être s'être trompé sur ton compte. Ou on a tiré des conclusions hâtives sur un comportement qui ne te déterminait pas. C'était, tu as eu, par rapport à certains agissements, certaines attitudes, on s'est mépris par rapport à toi. Et là, tu reprends du pouvoir réellement, hein, de l'ambition. Et il y a un petit esprit revanchard quand même aussi, tu vois. Tu t'es dit, j'ai pas réussi, mais je me relève et je vais montrer de quelle voie je me chauffe. Je vais montrer qui je suis, moi, Gémeaux. Quelle est ma véritable envergure, mon véritable pouvoir, ma force de frappe aussi. Hein. Ça parle de force de frappe, de quoi tu es capable en fait. C'est un vrai numéro là, hein, d'athlète. Hein. C'est vraiment très très beau. Et là, on parle de prospérité, beginning, prospérité, beginning. Voilà, as de denier, bah oui, ça va porter ses fruits. Alors là, tu vois, on passe de l'ermite au roi à l'as. Hein. L'as, un as, avoir un as, t'es un as et tu as un as dans les mains. Tu as de la chance, mais tu as des savoir-faire, tu as de l'intelligence, tu as de la force, tu as de la vitalité. Tu as tous les ingrédients pour que ton mois de février soit très favorable et constructeur. Tu prends de l'avance là, je pense. Sur ce mois de février, tu comptes prendre de l'avance. Tu veux pas... tu veux faire des pas de géant là sur ce mois de février. C'est
c'est presque un pas qui va t'emmener au-delà du printemps, pour moi, cette énergie. Hein. Il y a un gros travail. Hein. Tu as beaucoup de choses favorables qui t'accompagnent dans ton ciel. Je ne sais pas quelles sont les planètes qui vont t'accompagner. Mais en tout cas, toi, tu fais ce qu'il faut. Tu fais le job de ton côté. Tu n'attends pas que ça tombe du ciel, comme on dit. Tu n'attends pas que toutes les étoiles soient alignées pour t'être favorable. Hein. Tu y vas et tu montres de quoi tu es capable. Très beau, ami Gémeaux. Moi, j'adore être rempli de l'énergie que tu me laisses. Alors, bien sûr, il faut faire preuve de discernement dans ces guidances. C'est ce que me donnent les cartes, c'est ce que je lis dans les cartes. Et par contre, tout résonnera peut-être pas en toi. Mais si déjà l'énergie que ça dégage t'est favorable et te booste, c'est déjà un grand pas pour moi. Donc voilà, amis Gémeaux, on va continuer pour demander un petit conseil. Moi, j'ai envie de demander un petit conseil de tes marraines les fées, de tes ancêtres, des gens, des personnes qui, avant toi, ont fait en sorte que tu sois là, t'ont préparé le terrain, t'ont bordé, ont préparé ton berceau et l'arrivée de ton berceau. Bref, tes ancêtres, ta lignée et tes guides, tes porte-bonheur, ceux qui t'accompagnent toujours et qui ne te lâcheront jamais. On y va. On a le 8 de bâton, ça parle de communication, ça fuse, hein, comme si on avait le pouvoir d'accélérer le temps, d'accélérer les événements et les échanges. Hein. Du coup, il y a un commerce dans le sens commerce de communication, d'échange, de messages, de paroles en fait, un échange de paroles et une accélération du rythme. Tu peux faire plus de... voilà, ton monde s'est élargi. Les personnes que tu côtoies, tu vas voir peut-être beaucoup, tu vas avoir peut-être beaucoup de monde dans ton mois de février, rencontrer plus de personnes, les relations vont être multiples. Alors les relations, voilà, les relations professionnelles, quelles qu'elles soient, mais il y aura des échanges en tout cas. Tu vas pas rester, c'est tout le contraire de l'ermite. Hein. On te conseille d'être communicant peut-être aussi, si c'est le message que veulent te donner les tiens. On te conseille de... Alors, il y a peut-être des voyages aussi. Il y a du mouvement. Il y a une carte de mouvement, une direction, des échanges qui se créent et ça circule. L'énergie circule. Euh, on t'aide. On va peut-être te mettre des personnes sur ta route. Enfin, tu vas peut-être croiser des personnes qui vont et ça va nourrir cette belle énergie que tu as, nourrir ton sol en fait, dans le terrain dans lequel tu te meus, ami Gémeaux. C'est très positif. Donc pour moi, on va sonder, on va zoomer un petit peu d'un point de vue sentimental pour voir un petit peu ton ciel, ton cœur, hein, où il en est, affectivement où tu en es. Donc ça parle alors, bien sûr, c'est encore un peu plus, c'est un zoom justement parce que plus on va vers l'intimité, le cœur, et ça ne peut pas toucher tout le monde. Hein. Tout dépend dans quelle énergie vous êtes. On y va, il y a une carte qui se présente. Ça parle de voyage, tu vois. On parle d'un petit voyage peut-être, de goût du voyage. Hein. Ami Gémeaux, on sait que tu aimes la communication et les voyages, la liberté. Oui, c'est un petit peu ton... Comment on dit? C'est un petit peu ton créneau, on va dire. Voyage, communication, c'est ton signe hein, qui veut ça. L'être social que tu es, ça doit te parler. Donc on parle de voyage, alors on ne parle pas spécifiquement d'amour, mais il y a peut-être des rencontres qui vont se faire au cours de voyages ou de petits déplacements. Quelque chose dans le genre où c'est peut-être ton envie de revoyager, tu commences à regarder l'horizon, voir la mer et te dire je vais partir, je vais me remettre en route, âme sœur. Donc là, il y aura peut-être une belle rencontre, hein, une belle rencontre au cours d'un déplacement, d'un voyage, ami Gémeaux, pour ce mois de février. On ira zoomer pour chaque signe au moment de la Saint-Valentin, peut-être, pour peaufiner un petit peu tout ça, pour sonder un petit peu. Mais pour le moment, on a ça qui est venu un petit peu mettre de la curiosité dans ton jeu. Donc il y a peut-être un voyage et une rencontre au cours
ou une rencontre au cours d'un voyage. En attendant, on en revient au départ, il y a peut-être aussi cette idée de séduire, comprendre que tu as du charme, que tu dégages quelque chose en ce mois de février et que ça va opérer. Donc c'est peut-être pour ça que du coup, il y aura une rencontre possible en ce mois de février. Amis Gémeaux, voilà, ta guidance est terminée. N'hésite pas, je te dis, en commentaire, à laisser ton nom pour gagner l'oracle, tu vois, l'oracle que j'ai terminé ici, dans ce format, avec un dos de tarot. Et le petit livret qui l'accompagne ici, alors tout est artisanal chez moi, tu vois, c'est mes petites indications, mes petites écritures, mes petits dessins ou mes petits collages. En attendant, tout est fait maison. Donc c'est pour ça que je te dis, n'hésite pas à t'inscrire, à commenter et dire je participe pour la prochaine. Alors pour une guidance, ça peut être une guidance que tu souhaites recevoir plutôt qu'un oracle. Voilà, n'hésite pas à laisser des commentaires. Je participe et préciser dans cette barre de commentaires pourquoi tu veux jouer et participer au concours. Donc là, on lance le concours. Je pense que je vais en faire un chaque mois. Comme ça, il y aura une guidance à gagner chaque mois. Je vais pas le dire. Chaque mois pour chacun des signes. Comme ça, tout le monde aura l'occasion de s'inscrire et ça traînera moins en longueur. On y va. Donc j'espère que... Enfin, n'hésitez pas quand même à vous abonner. Ça fait toujours plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Il y en a peu qui s'abonnent. Ça coûte rien. Ça fait juste grandir la chaîne. Et moi, c'est un retour direct sur mon travail. C'est plaisant de voir qu'on a une communauté qui grandit, qui revient, qui apprécie les choses qu'on dit et à qui ça sert, quoi. Un petit peu, j'espère. Voilà, c'est fini pour les blablas. J'espère que tout au mois de février se passera bien. Si tu veux revenir pour les alentours de la Saint-Valentin, pour aller un petit peu voir le ciel de ta Saint-Valentin, n'hésite pas, ami Gémeaux. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à bientôt.